Janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin. Plaisir chaque matin dans le ça nous ensemble pour nous Dil Janvier. Tant que nous dit chaque jour Dil Janvier, espace et nous permettent nous analyser chaque jour sujet qui domine l'actualité tant sur le plan politique, social, économique. Bien entendu, jeudi nous allons parler ou connaît c'est déjà hier à partir de hier, c'est année fiscale là qui commençait pour exercice 2018-2019 là, bien que année judiciaire tout qui commençait, mais pour nous bien font garder en long et en large question année fiscale 2018-2019 là qui commençait. Moun qui pi bien placé pour expliquer nous qui ça fait année dernière et qui ça qui prévoit fait pour année ça, c'est directeur général direction générale des impôts. Monsieur Mirade Morlan, c'est lui-même qui va le dire les gens li avec nous aujourd'hui, lui-même c'est directeur de GI. Monsieur Morlan, bonjour, merci parce que malgré tout engagement pour aujourd'hui, vous mettez disponible matin pour dire les gens li avec nous sur Radio Guinée. Bonjour Sonny Destiné et bonjour à toutes les spectatrices et tous les téléspectateurs et radio et télé Guinée qui regardent matin là. C'est un plaisir pour moi pour me participer avant dans l'émission ça. Depuis le commencement d'abdou bonne année fiscale parce que même quand nous toutes nous gagnons contribution par nous mais ou même c'est principal monde pour nous souhaiter bonne année fiscale là parce que c'est pour orienter et travail pour année à réussir. Bonne année fiscale. Merci et m'a profite occasion tout pour me souhaiter à tous les contribuables clients et à tous les haïtiens en général et tous les étrangers également parce que nous pas gagnons seulement et haïtiens qui sont contribuables, nous gagnons des étrangers également dans le pays à travers des activités économiques qui sont des contribuables aussi. M'a souhaité bonne année fiscale et n'a demandé et pour toujours ça qu'on payer, ça qu'on accompagne, ça qu'on réunit conditions et citoyens pour toujours faire les et ça pas qu'on fait le tout pour venir faire les parce que n'attendons parce que pays a demandé ça et c'est un devoir citoyen, c'est un devoir et comme dit ça et que tout le monde supposé et rempli dans tous les pays du monde, dans tout pays qui marché, tout pays qui gagne nous des infrastructures, nous bon l'hôpital, nous avons l'école, nous avons bon gens de l'eau potable, gain route, etc. Tout et bagaille qui capable développer un pays, c'est pays côté mon pays taxe à impôt. Déjà comment année 2017-2018 là t'es en termes de prévision qui j'en nous rentré là-dedans et qui j'en ai à fini pour nous. Année 2017-2018, nous capable dire que c'était une année qui était tout au long du premier semestre de l'exercice, c'est-à-dire de octobre à juin, on peut dire que de octobre jusqu'à mois d'avril, c'était un exercice qui était très florissant et recette fiscale était très alléchante et on peut dire à partir des événements des 6, 7, 8 juillet dernier et nous vinn causer un handicap vraiment majeur, les vinn mettre en situation côté que les faits n'ont pas atteint prévision gens que nous te prévoit ça parce que et si nous pas de mettre des stratégies en place dans le premier semestre de l'exercice et pour nous être capable d'arriver et jouer une possibilité pour nous être capable de couvrir manque à gagner et non seulement événement 6-7 et l'arrivée dans le mois de juillet ou de septembre ou déjà arrivé dans saison que les saisons vaches maigres côté qui exige une bonne stratégie si nous pas de réaliser ça il t'a mis nous vraiment à genoux mais tant bien que mal plus de bien que de mal nous t'ai estimé et manque à percevoir gap là on t'ai estimé là plus de 4 milliards mais avec technique nous avec intelligence nous et avec bonne foi de certains contribuables aussi que nous gagnons un gap de moins de 2 milliards de goudes. Moins de 2 milliards de goudes et qui ça qui à la base est-ce que nous arrivons à identifier ça qui fait que nous pas arriver à atteindre l'objectif nous à 100%? Ah mais bien sûr c'est événement 6-7 juillet parce qu'on
qu'on a un conseil d'entreprises qui étaient totalement vraiment paralysées, pillées, etc. Contribuables, ça, eux, ce sont des grands contribuables, c'est pas n'importe quel contribuable. C'est contribuables qui ont contribué vraiment à une hauteur vraiment élevée dans la recette fiscale là. Automatiquement, entreprises pillées comme ça, entreprises crasées et disparaître, et bien automatiquement problème ça arrivé, et bien on connaît que le va faire une incidence dans cette fiscale là, et me dire que l'entreprise sont frappées sévèrement par événement ça, et c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une entreprise qui est habituée à payer des montants vraiment considérables, d'accord, comme dans l'assiette fiscale non, donc qu'on y a automatiquement frappé dans gens frappé là, et bien contribuable pour que jamais pour qu'on ressusciter jusqu'à présent, et que si on peut ressusciter jusqu'à présent, nous pas compter grand chose sur, et bien c'est ça qui cause gap là que nous gagnons. Mais cependant, nous sommes très performants pour l'exercice là, parce que nous, contrairement à ça que nous avons pensé que nous avons perdu, nous n'avons pas perdu tout ça. Donc, nous avons qui sont exploits, d'accord, et c'est pour la première fois depuis 2014, maintenant tête et administration fiscale là, c'est pour la première fois que nous venons gagner un événement comme ça qui mettait nous dans cette situation ça, malgré le passage de l'ouragan Mathieu, d'accord, qui est arrivé au début du mois d'octobre, que nous pas de chambre gagner genre de gap ça, et que ça malgré et l'ouragan Mathieu a frappé sévèrement le Grand Sud, une partie du département du Nord, du Nord-Ouest, etc. On peut dire que nous sommes arrivés à atteindre prévision des recettes nous avec un écart de plus de 1,641 milliard. Mais pour l'année dernière, nous avons prévu ramasser combien et combien nous devons ramasser, parce que là, non seulement parlons manque à gagner de environ 2 milliards, mais combien nous avons prévu et ramasser pour l'exercice 2017-2018 là? Prévision de l'exercice 2017-2018, il est chiffré à 41 milliards. D'accord, 41,5 milliards de gourdes. Donc, on va dire que nous, alors, tout résultat en bas, c'est résultat provisoire. Parce que jeudi, nous déjà, c'est 2 octobre. Tout est résultat, tout est rapport pour qu'on vienne. Et pour les villes de province, même au niveau de la zone métropolitaine, tout rapport, parce que Banque centrale a un rapport pour le banou, Trésor a un rapport pour le banou, et il y a un rapport qui a sorti en province pour venir nous. Et d'après le dernier rapport, nous avons franchi 38 milliards déjà. C'est ça qui fait que nous avons gagné un manque à percevoir de moins de 2 milliards de gouttes, parce que nous presque arrivés en 39, nous franchis 38. Je ne vais pas venir un chiffre parce que pour qu'on gagne tout le même là, et pour me des chiffres, question des chiffres, c'est pas qui est exact, c'est pas pour passer à côté. Et on va 2 semaines, après 2 semaines, je vais retourner là dans la radio pour me dire effectivement à combien nous est. Mais je vais dire plus de bien que de mal, nous avons pensé que ça ne pas perdu, nous va perdre tout ça. En termes de déficit, bon, perte, manque à gagner que n'importe genre de pour des GI sous saleté prévoir, sous révision de fraude fiscale avec évasion fiscale là, qui pourra y gagner dans la balance des GI? Mon cher, il y a un très gros poids dans la balance de GIA, question de fraude et question d'évasion. Et c'est ça fait que, depuis nous venons dans cette administration, nous avons mené une lutte sans merci contre ça crée la corruption. Corruption et les marchés, mais dans la main également avec fraude fiscale, les marchés mais avec évasion fiscale, parce que c'est parce que nous avons un complice quand même qui fait que le capable faire fraude. Et c'est parce que nous connaissons que nous avons un système déclaratif. Et c'est ça qui fait que moi suggéré et demandé et ministère nous à préparer un document là pour nous remettre par le ministère pour le soumettre la présidence pour capable voyer le parlement pour voter une loi qui rive criminaliser ça que les fraudes et évasion fiscale. Donc nous-mêmes nous avons un système déclaratif. Système dans ce système déclaratif lié. Ça veut dire système déclaratif. Un système déclaratif, c'est contribuable là qui fait déclaration. Contribuable fait déclaration, nous-mêmes nous là pour nous recevoir déclaration contribuable là sous réserve de vérification. Sous réserve de vérification, et parce que non système déclaratif, le corollaire du système déclaratif est le contrôle. Donc nous-mêmes nous cherchons à renforcer toute structure de contrôle, toute structure de vérification, et c'est ça qui fait que nous avons privé doté
toute ville province nous des structures de vérification pour capable contrôler déclaration contribuable. Et c'est pas déclaration définitive d'impôt sur le revenu seulement, mais tout le monde qui gagne une entreprise quelconque, qui mène une activité économique, qui vient faire des déclarations définitives d'impôt dans DGI, ou capable de comprendre qu'on fait déclaration parce que le système de déclaration vous déclarer ça voulez, mais cependant, nous-mêmes nous avons des prescriptions qui est de 5 ans, nous capables remonter jusqu'à 5 ans, d'accord, dans la déclaration qu'on fait pour nous voir que si tu as des déclarations fantaisistes, si tu as une omission, si tu as des déclarations volontaires, eh bien, nous-mêmes pour nous chercher redresser. Automatiquement, il y a un redressement, on connaît que les papes jouent en faveur parce que nous pourrons appliquer toutes les mesures coercitives exigées par la loi pour nous capables de punir les déclarations que vous faites sans les déclarations fantaisistes ou frauduleuses. Aux déclarations frauduleuses. C'est nécessaire pour pénaliser et question et fraude fiscale et évasion fiscale là, dans la mesure où nos systèmes déclaratifs, genre, où dit là, on a fini de déclarer ça le vle. Et sous base ça, alors, bon, il n'y a pas aucune sanction pénale qui a dit n'a pas arrêté, le bagage. Ça paraît seulement un problème moral. Et c'est ça qui fait que moi dis que c'est pour une loi qui vote parce que en matière fiscale, nous connaissons la loi fiscale est d'interprétation stricte, donc on ne peut pas faire rien sans que pas une loi qui régit. Et c'est ça qui fait que moi t'as une loi qui vote pour capable criminaliser fraude et évasion fiscale. C'est-à-dire ça va mettre en sorte de balise et dans l'esprit monde qui de manière systématique a fait des fraudes fiscales ou a fait évasion fiscale. Mais il faut qu'on loi qui régile. Si pas une loi qui régile, on n'est pas capable d'appliquer parce que nous-mêmes c'est esclave la loi nouée à la DGI. Les vins paraît une histoire comme si on dit les périodes d'élection avec les périodes de gouvernement pour monter, c'est des petites périodes qui ont paraît intéressante quand même pour DGI parce que c'est là jeune deux monde qui aspirent à diriger l'État, deux monde qui aspirent à prendre pouvoir, c'est là ça y a courir DGI, à faire des déclarations, il y a payé 5 ans caillon seul coup. Regarde les petites périodes ça très bon pour DGI. Les petites périodes ça très bon pour nous, les gains élections, mon yo kon amusé autour pour faire déclaration fantaisiste oui. Mais cependant le ça ou connaît mon national élection pour aller, il vient faire des déclarations fantaisistes, le vient devant agent capable de faire des débats contradictoire avec mon nom. Parce que dans la question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il y a une phase qui est phase de débat. D'accord? Parfois, mon n'a pas venir son monde livrer un monde d'une déclaration pour lui, ou bien mon n'a sorti là juste les IWA, là ils font déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ils prennent le bail conseil électoral là, ils disent comme ça que fait déclaration. Mais le monde n'a gagné déclaration tout, moi même t'a souhaité tout, le monde a fini faire déclaration, il porter le bail et autorité la porter le bail là, et bien faut venir dans DG tout venir vérifier véracité déclaration ça pour nous est-ce que ce sont des vraies déclarations, est-ce que c'est des déclarations qui fait de bonne foi, est-ce que c'est des déclarations qui respectaient tout ça la loi dit. Parce que mon connaît que la touche un petit salaire dans l'État ou bien dans le privé, les venir c'est ça seulement les déclarer. Mais mon oublié s'il gagne une chaîne d'appartement en location, s'il gagne une maison en location, s'il gagne l'autre activité économique que l'a mené et qui pas fait partie des revenus qui c'est revenus salaire, donc il pas déclaré ça. Imaginons si une autorité vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu et puis qu'on a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ça allait seulement le déclarer. Alors que le gain l'autre source de revenus que l'a généré, il pas jamais déclaré. C'est ça qui fausse déclaration, c'est ça qui fraude fiscale là, et ça qui évasion en tout. Le monde n'a pas déclaré ça, supposé déclarer. Le monde a fait fraude fiscale. Donc on a faut une loi qui punit ça. Automatiquement une loi qui punit ça, on capable de gagner pile monde dans pays qui prend mais on a fait déclaration et surtout avec question de e-paiement et e-déclaration. C'est paiement en ligne, déclaration en ligne que nous gagnons, nous allons mettre en application là. Nous allons gagner un centre qui est info centre ou bien un centre d'appel que nous allons mettre en application là dans le mois qui venir là. Nous allons gagner question de informatisation. Tout est ali ou agence locale que nous gagnons à travers la République avec nouveau système RMSA nous gagnons, nous allons étendre sur toute la République là. Côté que le monde est besoin de faire une transaction, ou joindre tout bureau déjà modernisé et ça va permettre nous-mêmes tout beaucoup plus efficace dans l'opération côté que nous allons gagner possibilité pour nous capables de interconnecter la DGI, nous capables dans le bureau maintenant, une opération a fait les IWA, une opération a fait dans lieu qui plus reculé dans le pays
pays, je suis capable de contrôler, je suis capable de garder, et que j'ai possibilité pour ça. Tout autant que nous n'avons pas de possibilité pour ça, eh bien, nous sommes beaucoup efficaces. Quand on regarde à combien % et DGI participé, intervenu dans la question et budget national là, combien nous baillons l'État, parce que nous là avec aux côtés de la douane pour nous ramasser dans la recette domestique pour nous ramasser pour l'État, combien nous votons? Effectivement, DGI chaque budget au il dépassé depuis 2014. Okay. Chaque budget, bon, l'année dernière, mon budget pour me collecter 33 milliards, me fait 36 milliards. Okay. C'est-à-dire, si moi atteins une prévision avec un écart positif de plus de 3 milliards, ah, ça c'est quelque chose. Oui, et là, nous prenons ville province surtout qui était collecté à hauteur de 3% dans la recette fiscale, là, qu'on a passé de 3% à plus de 7%, je veux dire là. Donc, son exploit tout. Parce que c'est seulement le département de l'Ouest qui était collecté à hauteur de 97% des recettes, 97,5% des recettes. Je dis, le mouvement dans cette direction, eh bien, ville provinciale vient beaucoup plus performante. Ils viennent collecter beaucoup plus de taxes. Ils viennent gagner possibilité, ils viennent commencer à moderniser tout avec des infrastructures physiques que nous construisons, côté que nous recevons contribuables d'une manière beaucoup plus vraiment attrayante. Et que nous gagnons un côté, le contribuable venu, il y a un côté Oshita, un côté vraiment bien climatisé pour Oshita, et puis système informatisé, parce que nous presque fin informatiser toute direction départementale, et que l'il était seulement à Lyon que nous prenons informatiser, et avec un nouveau logiciel de gestion fiscale ça, que nous gagnons, qui c'est RMS là, eh bien nous prenons arriver gagner, aboutir avec ça que les DGI 2.0 d'ici 2020. Okay. Nous avons un DGI qui n'a rien à envier avec l'autre DGI à travers région, parce que DGI, je dis, on prend une convention fiscale avec l'autre pays, parce que DGI dans OCDE. DGI assurer la présidence du CREDAF à travers moi-même qui parle à c'est président CREDAF. Qui ça CREDAF? CREDAF, c'est Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui regroupent tous les pays francophones de l'Afrique, la France, le Canada, la Belgique et également l'autre pays siatique qui est Amérique latine, pays qui parle espagnol. Donc, ce sont des pays membres également. Donc, maintenant, avec ça, nous sommes capables de dire que nous avons l'autre DGI, nous avons l'autre visibilité dans le DGI. Et comparativement avant, qualité de service côté qu'on jeune dans DGI, je dis aller au jeune service là, un petit gens plus et on commence à améliorer. Commence à améliorer, nous allons mettre up to date d'ici 2020 parce que nous pas gagner un service manuel encore, opération manuelle encore, toute opération c'est opération informatisée. Avant d'entrer dans la prévision pour 2018-2019 la DG, et qui ça qui explique malgré toute infrastructure ça nous avait créé au niveau bureau central pour nous recevoir contribuables, bon, il paraît tout culturellement citoyens n'ont pas déplacé volontairement pour y aller payer l'État, l'argent. Toujours une réticence. Ils n'ont pas déplacé au et au début de l'exercice fiscal 2017-2018, ils ont gagné une affluence, d'accord, à travers tous les bureaux de la DGI, non seulement de la zone métropolitaine, également dans les villes de province, en matière de sacrée déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Eh bien, la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est exigible et payable du 1er octobre jusqu'au 31 janvier. Donc, vous avez un délai de vente du 1er octobre jusqu'au 31 janvier pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Donc, automatiquement, on va faire le 1er février, on va commencer à faire face à des amendes et intérêts de retard. Donc, on va pouvoir c'est là dans la dernière semaine, on va mettre tout le monde débarquer pour venir faire déclaration. Et là, ça, on n'a pas de possibilité pour servir tout le monde en même temps. Donc, depuis hier, on commence à recevoir contribuables qui viennent faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Je dis un contribuable qui vient faire déclaration définitive pour éviter attroupement, pour éviter ça créer vraiment une ligne qui paraît pareil. Donc on y a là, si tout le monde conscient, il connaît que en tant que citoyen, que déclaration tape soldé à un Bordeaux, que tape soldé à un crédit d'impôt, que tape soldé à une déclaration n'ayant vient faire déclaration en tant que citoyen depuis 18 ans, ou même si vous n'avez pas rien, même si vous sont chômeurs, ou sont étudiants, ou capables de faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais par contre, dans le système déclaratif, vous faites votre déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Nous autres, nous sommes là pour recevoir votre déclaration sous réserve de vérification. Ok, Kounia, qui accompagne nous par la municipalité, ou même tout?
qui gagne de tant qu'on impôt locatif, il gagne de l'autre bail pour ramasser la caillou. Impôt locatif, nous toujours demandé toutes mes pour travailler en étroite collaboration avec nous. Les n'a fait dépistage, il faut faire dépistage tout. Les n'a fait spot publicitaire, il faut faire spot publicitaire tout. Il faut sensibiliser, d'accord, contribuables. Parce que le plus souvent, rôle nous-mêmes, c'est seulement collecter, nous liquider et collecter et encaisser pour la collectivité. C'est le première démarche là, c'est dans mairie à l'aller. La mairie a fait estimation locative annuelle là. Mairie a rempli un formulaire ensemble avec contribuable là, ici un contribuable là, si il voyait un contribuable là aller en DGI. Si mais a te kembe on copie dit OK d'accord, moi même m'a voyer ça me liquider Bordeaux pour venir prendre et Bordeaux à la caille moi, ça c'est pour l'autre paire de manches, c'est plus facile pour eux. Mais il remplit formulaire, il kembe yon il remplit 2, il kembe yon la caille, il bali yon pour la DGI. Parfois quand on fait chemin cochu avec formulaire là, il parle DGI, il toile la caille à formulaire, il dit on va le payer comme ça. Mais à connaît que la DGI, il m'a donné pour nous faire recouvrement forcé pour lui, alors que mon n'a pas vu liquider Bordeaux à la caille nous pour enregistrer dans le système nous pour nous capable à partir d'un certain temps qu'on fait liquider en Bordeaux ou pas payer, il vient une créance. L'elles sont créances dans le système moins qu'on a bien plus possibilité pour nous faire recouvrement pour. Donc c'est ça qui fait que nous allons faire chita avec tous les maires pour nous essayer de garder à travers le président FENAM pour nous capable comment nous capable améliorer ça pour nous capable sensibiliser mon Dieu davantage parce que mes amis, il n'est pas normal pour nous dire comme ça que dans tout pays yo pas arrivé à collecter et plus que 10% de ça que monde a supposé payer. C'est pas normal. Il y a des gens qui ont des activités vraiment à mener, il y a des gens qui ont des maisons privées, il y a des gens qui ont des maisons commerciales et que bah ça là dans pays tout le monde activité qui mener. Parfois louer caillou, louer chaîne d'appartements, louer caillou pour des fortes sommes et puis qu'on a pour nous oublier un pour locatif. Eh bien mais ce sont des élus, ce sont des politiciens, c'est pour mettre et pantalon dans taillot et bien qu'on a pour arriver effectivement et sévir contre un monde qui pas veut payer pour locatif et nous même DGI n'a pas campé à bon côté n'a pas appliqué ça la loi dit pour nous faire et que pour nous capable arriver beaucoup plus performant. Maintenant directeur et exercice 2018-2019 l'arrivée sous nous et nous rentrer là-dedans qui sont gain comme prévision pour année ça. Jusqu'à présent, je suis capable de dire que prévision de recettes 2018-2019 là, c'est 56 milliards de gouttes liés. 56 milliards de gouttes qui ont été sous et budget qui a déposé dans le Parlement. Mais comme moi des présidents commission finance là, et il dit que et budget pas de temps voté, les députés sont partis en vacances et que Kounia c'est budget son budget rectificatif après conduit. Donc maintenant, si son budget est reconduit bien et que le ministère des Finances a déjà nous 56 milliards, je ne sais pas si le ministère après réviser à la baisse, mais jusqu'à présent, le budget 2018-2019 là, c'est 56 milliards de gouttes. Mise en place pour atteindre l'objectif ça. Est-ce qu'on a la même méthode notée déjà parce que nous estimons le résultat ou du moins nous avons une correction à porter là-dedans? Nous avons une pile correction à porter pour la simple et bonne raison que nous allons chercher à élargir l'assiette fiscale dans d'autres secteurs d'activité. Okay. C'est parce que ce n'est pas même contribuable qui habitué payer, c'est pas là qu'on va aller seulement. Il faut aller dans l'autre champ cap dormi, nous allons faire des recherches et nous commencer à faire déjà, nous allons mettre des stratégies en place, nous allons arriver responsabiliser de certains agents dans chaque action cap mené et nous allons chercher challenge autour que nous allons offrir des primes, d'accord, des primes d'efficacité et de rendement qui vont permettre que les gens ça travaillent beaucoup plus et que nous-mêmes tout comme en tant que fiscaliste, en tant que vérificateur, nous pas habitués à des bureaux nous parce que l'impôt est quérable. Nous autres nous allons nous déplacer pour aller un petit peu partout à travers le pays pour regarder qui activité cap mené, qui est ce monde qui est assujetti, qui est ce monde qui supposé payer. Nos directeurs départementaux également ont un rôle pas au jouer tout et que tout le monde qui supposé payer a payé normalement. Monde qui pas de revenu pour payer pas de problème, mais ça pas dit pour autant que parce qu'on pas de revenu, on pas capable de produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu même s'il t'a soldé à une déclaration néant.
nous déjà identifié de contribuables et réfractaires de monde qui pas veulent déplacer, nous déjà identifié. N'a cherché yo, si nous t'a déjà identifié yo, faut m'ta taxer yo. M'poko joindre yo, mais n'a cherché yo, au fur et à mesure n'a joindre yo, n'a taxer yo, n'a rentrer dans le système noir et puis qu'on a pour capable arriver effectivement et venir jouer rôle yo parce que en principe c'est graisse cochon pour quitte cochon, c'est tout le monde qui peut contribuer pour faire payer à marcher. Directeur a fini, m'a quitté seulement et ajouter ça pas gain dire pour conclure. Et ça nous pas entendu sauf que moi m'a retourné pour me capable venir participer en long et en large dans l'émission et que m'a demandé tout contribuable pour venir mettre main dans patte là pour venir contribuer normalement et que ce sont des citoyens. Nous avons des contribuables de bonne foi qui ont l'habitude d'accord de payer leurs taxes et impôts comme ça se doit et puis pour continuer dans le même élan et puis l'autre monde qui pas de compte payer n'a demandé pour venir d'accord n'a recevoir à bras ouverts pour venir payer normalement et c'est pas là que me pral débarquer là car on contribuable pour moi il a 5 ans que il pas jamais fait déclaration il pas jamais payer taxe et puis kounya pour moi appliquer la loi contre moun ça et me pral mettre moun dans situation côté que il pral payer des amendes et des intérêts de retard côté que laisse ça la vinn faire des démarches pas capable prendre des démarches en considération parce qu'il pas prouvé bonne foi en tant que contribuable. Merci directeur parce que tu es disponible matin pour venir dire Jean-Lie avec nous sur Radio Guinée. Merci Sony, c'est un plaisir pour moi et m'a saluer également et tout le monde qui dans radio dans télé dans radio télé Guinée. M'a saluer également tout contribuable qui écouté là non seulement à Port-au-Prince, également dans les villes de province, également tout à l'étranger et c'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission ça et me capable dire m'a toujours disposé et disponible et me pour me retourner avant la fin du mois pour me venir effectivement combien cob nous t'ai collecté pour l'exercice fiscal 2017 à 2018 là. Merci. D'accord déjà merci c'est un premier c'est pas un dernier tant qu'on promet nous ça avant mois fini n'a rejoindre encore pour nous venir parler plus en profondeur de questions et fiscalité dans le pays. Avant mois fini m'a fini et son bail moi remet d'ailleurs pour me venir parler de la fiscalité en long et en large c'est pas parler seulement des recettes c'est pas parler seulement des problèmes mais faut parler des solutions tout faut parler des mesures que nous prenons mettre en application et que accompagnement tout que nous attendons du ministère de l'économie et des finances du gouvernement en général pour nous capable gagner en main nous pour nous capable jouer rôle nous comme ça se doit en tant que fiscaliste. Merci DG, amis auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, un gros merci pour nous toutes et pour fidélité nous à l'émission Dil Jean-Lie à toutes les radios Guinée en général. Mon qui tape Dil Jean-Lie avec nous matin, c'est directeur général de GIE, monsieur Mirade Morlan. Moi, c'est Sony Destiné, bon rendez-vous demain pour une autre émission Dil Jean-Lie. On va arrêter sur radio pour reste programmation. Merci tout le monde, au revoir. Dil Jean-Lie. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Jean-Lie. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin